Procès jour 1, lundi 5 mai 2025. Dans une salle pleine à craquer de journalistes, d'avocats et de curieux, Sean Diddy Combs fait son entrée, costume sombre, visage fermé. Le juge Arun Subramanian, visage calme mais regard perçant, appelle au silence. Il rappelle que l'accusé est présumé innocent, puis il cède la parole à l'accusation. Première à s'avancer, la procureure fédérale Emily Johnson, costume crème, voix tranchante. Pendant 20 ans, Sean Combs a utilisé son pouvoir, sa richesse, ses gardes du corps et ses caméras pour contrôler, exploiter et humilier des femmes. Ce n'étaient pas des soirées glamour, c'était une industrie de manipulation. Et aujourd'hui, nous vous montrerons les preuves. À 9h30, la défense riposte. La salle reste silencieuse quand Tony Geragos, avocat de la défense, se lève à son tour. Sa voix est plus douce, mais ferme. Elle fixe les jurés droit dans les yeux. Monsieur Combs n'est pas un saint. Il a un caractère fort, des goûts sexuels particuliers. Mais tout ce qui s'est passé était consenti. Ce procès, ce n'est pas de la justice. C'est une tentative d'obtenir un chèque. 9h45, une vidéo choquante. Puis l'accusation présente sa première preuve, une vidéo de 2016, jamais vue du public. On y voit Diddy, en serviette, pousser violemment Cassie au sol dans un hôtel de Los Angeles. Il la traîne sur plusieurs mètres, la frappe, puis jette un objet contre le mur. Des cris, de la panique. La salle est sous le choc. 10h, témoignage de l'ancien garde du corps. Premier témoin appelé à la barre, Israël Flores, ancien garde du corps de Diddy. Il témoigne d'une voix hésitante, les yeux fuyants. Elle avait un œil au beurre noir. Il m'a proposé de l'argent pour que je ferme ma gueule. Et j'ai accepté. Mais aujourd'hui, je regrette. 10h15, deuxième témoin, Daniel Phillips, ex-escorte. Puis vient Daniel Philippe, escorte masculin, appelé pour témoigner sur les années 2012-2013. Il décrit une relation étrange, tendue avec Diddy et Cassie. Je couchais avec Cassie pendant que Diddy regardait, filmait. Parfois il intervenait, criait, lançait des bouteilles. J'ai vu Cassie trembler, c'était pas un fantasme, c'était de la peur. 10h30, fin de la première journée. Le juge suspend l'audience. Dans les rangs du public, les murmures reprennent. Diddy, impassible, quitte la salle sans un